Et yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Ça y est, on y est enfin. Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 sur Xbox One. Je l'avais promis, je tiens toujours ma promesse. Il est là. Et nous, on va se faire un petit plaisir gameplay. Alors je regrette de ne pas pouvoir pu vous mettre le menu du début là quand ils font défiler les vidéos des différents skateurs qu'on retrouve dans le jeu. Et ça c'est plus ou moins ce que je vais vous montrer maintenant. On retrouve la plupart des anciens skateurs des anciens jeux. Karim Campbell, Chad Muska, Rodney Mullen. Pour pas tous les citer, enfin je vous montre leur tête comme ça, vous voyez, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Karim, bah ça c'est un classique pour moi, c'est un personnage que j'ai pris assez souvent, que ce soit chez des potes ou même chez moi avec le Tony Hawk 4. J'ai qu'un seul regret en revanche quand je vois toute la liste du jeu, c'est que j'ai pas pu retrouver Bam Margera. Alors après, est-ce qu'ils vont faire un remaster de Tony Hawk Pro Skater 3 et 4? Ça c'est un truc que j'ignore. J'en suis pas très sûr pour l'instant, mais déjà on savoure quand même. C'est déjà un bon début de retrouver un jeu qu'on a déjà connu. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs modes de jeu quand même. Il y a un mode bonus, il y a donc avec sûrement un free skate et tout le machin. Bon, on retrouve le classique, hein, la possibilité de changer de skate, de la tenue du personnage. Bon, maintenant il y a un peu des petits défis à gagner vu que c'est des trucs qu'on trouve un peu partout dans tous les jeux aujourd'hui. C'est Vicarious Vision et Binox, les deux groupes qui sont à l'origine du retour de Crash Bandicoot 1, 2, 3 et de Crash Team Racing. Il y a Unreal Games aussi, je crois qu'eux sont à l'origine du retour de Spyro. J'ai l'impression qu'ils sont motivés à nous ressortir tous les remasters de chaque jeu, donc on verra ce que ça donne. Alors regardez, on a 3 jeux, donc Tony Hawk 1, Tony Hawk 2 et Ranked Free Skate que je ne connais pas du tout. Je découvre ça petit à petit avec vous, enfin, je découvre, non c'est pas vrai dans le sens où c'est une rediff de ce que j'ai fait, mais bon voilà. Donc pour commencer, pour gagner des niveaux, bon, on va commencer dans le classique des niveaux de Tony Hawk qui est l'entrepôt. Donc là vous voyez toute la liste des objectifs hein, à atteindre si je veux finir complètement ce niveau. Alors ça en revanche j'adore, j'ai pas souvenir, alors dites-moi en commentaire si vous avez souvenir de ça. Mais une espèce de vue plongeante comme s'il y avait un drone qui se baladait et qui te filmait tout le parcours en te montrant tous les objectifs. Récolte des skates, récolte des bornes, éclater les cartons, faire un maximum de slides sur les rampes, etc. La routine. Allez hop, carrément celle. Alors un truc qui m'a un peu saoulé moi quand j'ai joué avec Tony Hawk, avec mon fils, quand on a fait le mode free le temps de l'installation de jeu, c'est que je trouvais que Tony Hawk avait été, j'ignore comment il a été programmé, mais il était lent, très lent. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Karim qui vient de se bifler là. Donc c'est le truc qui m'a un peu saoulé, mais bon ça c'est des détails vous me direz. Là je suis content, bon bah ça respecte les codes. Hein. Un parcours, un skater, il se casse la gueule. Même si j'aime bien la méthode de pixelisation pour le faire réapparaître. Maintenant, fan des classiques, j'aimais bien quand il se cassait la gueule, il faisait style, il saigne 2 secondes et après il se relève tout seul et puis voilà quoi. Non bah après c'est toujours pareil, c'est record de points, récolter les lettres skate, récupérer des vidéos exclusives pour voir des trucs sur les parcours, sur les personnages, j'ai vu. Et puis j'avoue que le 3D actuel de 2020 a fait du bon travail. Non, jusqu'ici ça va, c'est... Après c'est un truc soi-disant fait pour la compétition et tout le machin, mais c'est plus un truc... Moi je parle en tant qu'ancien joueur d'il y a 20 ans. Pour moi c'est surtout un souvenir de jeu entre potes quoi, c'est se faire plaisir, c'est à qui fera le plus de points, à qui fera rager l'autre.
Alors j'ai vu qu'il y avait un mode multijoueur, donc un multijoueur local, donc ça après c'est un truc que vous verrez peut-être dans d'autres vidéos. Et un multijoueur en ligne, ça c'est sûr et certain que je vais le faire et que je vous montrerai ça. Bon, pour l'instant c'est pas trop triste. Je suis pas sûr d'avoir obtenu un des objectifs tout de suite, non. Ça c'est pas grave. De toute manière on découvre. Alors en revanche, connaissant putain. Connaissant les jeux et ce qui m'est arrivé avec Sleeping Dog, j'espère qu'ils ne fileront pas des droits d'auteur à la con à cause des musiques, quoi. Sinon je vois pas l'intérêt de faire des vidéos sur le jeu si vous n'avez pas le droit aux musiques et que vous n'avez pas le droit au son. Tout ce que vous entendrez c'est un pauvre con qui parle. Non, bah c'est une bonne partie de plaisir, je prends mon temps. Bon, même si des fois il comprend pas ce que je veux. Enfin, maintenant je vais pas vous mentir non plus, moi je suis un joueur basique, hein. Les tricks que je fais c'est les tricks simplistes, hein. Moi je suis un peu une grosse feignasse là-dessus. Je vous montrerai peut-être des extraits d'entraînement, mais plutôt sur des trucs que j'ai pas appris. D'ailleurs j'ai fait un début de vidéo d'entraînement, donc ça je vous montrerai. Ou sinon je vous referai une vidéo complète pour vous montrer exactement ce qu'il vous demande d'apprendre pour acquérir des points et des machins, ça je vous montrerai. Bon, en tout cas pour l'instant en balade, hein, Karim il prend son temps. Alors pourquoi Karim Campbell? Bah parce qu'à l'époque j'ai souvenir c'était vraiment le seul noir qu'on pouvait trouver dans le jeu et en plus je trouve qu'il était le mieux swagué de tous, donc alors un noir contre toute une foule de blancs, on dirait moi à l'école primaire, enfin pas moi, pardon, je veux dire j'avais un camarade quand j'étais en maternelle, primaire, et qu'à partir du collège où ça s'est un peu diversifié, il était pareil. C'était un peu la cambrousse là où je crêchais et tu savais que c'était la seule famille noire à des kilomètres. Quand je dis la seule famille noire, c'est pas une façon de parler, hein. C'était 99,9% de blancs et 0,1% de noirs. Bon bah voilà, un objectif terminé. Ah. Vous savez quoi, on va continuer. Pour l'instant, j'ai vu que qu'un objectif terminé. Moi, je veux le reste. Hein. C'est pas du gros spectacle, mais je prends mon pied. Bon, maintenant que j'ai fait les lettres du skate, je voudrais faire le reste. Voilà, allez hop, ça c'est fait. Je veux que quand vous regardez cette vidéo, vous vous dites hey, il y avait quelque chose. Donc je vais essayer de vous donner du contenu présentable. Bon, évidemment, c'est pas la même chose de jouer avec une manette de Xbox qu'avec une manette de PlayStation. Je crois qu'à l'époque, moi, j'utilisais pas spécialement les vrais trucs joystick. Ouais, j'étais vraiment encore à l'ancienne, je crois, avec les flèches gauche, droite ou au bas. Et pourtant, je m'en sortais pas si mal. Bon, c'est dommage qu'il soit cassé la gueule parce qu'il arrive enfin à faire ce que j'aime bien faire. C'est-à-dire pouvoir tenir la main levée et le skate au pied. C'est un truc que j'adore. Alors il y a un objectif dans la rampe là. Dans la rampe en U là. Il y a un truc en hauteur, j'arrive à casser la tour, mais je n'arrive pas à attraper le symbole ou Dieu sait quoi qui est caché dedans. Faut peut-être viser une zone précise pour l'avoir et moi je me loupe à chaque fois, je sais pas. Allez hop, un objectif terminé. Et
c'est toujours pas fini, c'est ça. Je continue, bah c'est pas grave. Faut savoir continuer toujours, jamais s'arrêter. Ça vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, il faudrait peut-être qu'on arrive à faire quelque chose. Allez, Karim. Montre-leur c'est qui le patron. Montre-leur c'est qui le patron, c'est un or. Allez hop. Karim Campbell au meilleur de sa forme. J'ai dit Karim Campbell, oui monsieur. It's a skate hero. Même s'il n'arrive pas à faire tout ce que je lui demande, c'est un pro du skateboard. Un héros et un pro du skateboard. Karim Campbell. I don't wanna wish death to be a man, nigga. Allez. On va peut-être arriver à se faire un dernier objectif pour pouvoir obtenir un autre niveau, c'est un peu le but du jeu. Ce qui est marrant, c'est que quand je vois que des fois j'ai du mal à les remettre droit, ça me rappelle quand j'étais jeune et que je faisais du ski, c'était la même chose. Peut-être à la position du chasse-neige, t'as l'air un gros débit tout machin, et puis quand tu grandis, bah, t'apprends à skier droit, mais finalement tu te rends compte que le chasse-neige, quand tu te chies dessus, c'est bien de pouvoir le faire. Je vais pas te mentir là-dessus. Bon, pour l'instant ça glisse, hein. Ça, je m'attendais à vous proposer un contenu chiant, finalement ça je gère. Et en plus j'ai obtenu un nouvel objectif. Oh, même deux. Oh, le beau gosse. Ça suffit toujours pas? Je peux pas passer à un autre niveau? Karim ne peut pas passer à un autre niveau? Ah si, voilà. Voilà. Il est magnifique. Et on verra ça dans un autre épisode avec un autre skater. J'arrive à voir si je peux encore faire mieux, parce que quand tu fais 2 ou 3 objectifs d'un coup sur le dernier, t'as qu'une envie, c'est de faire quelque chose de propre. Vous savez quoi? Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne Rodney Mullen la prochaine fois. Je sais pas, j'aime bien sa tête et son nom, Rodney. Et puis quitte à avoir une pensée pour un homme noir qui pourrait être encore en vie aujourd'hui pour observer ça, on salue la mémoire de Rodney King, abattu sauvagement par les keufs dans les années 80-90. Ignoble. Bon, est-ce que je vais arriver à faire d'autres objectifs? Ça, j'en suis pas sûr. Pour l'instant, c'est lent. Monsieur Karim Campbell, vous êtes très lent. C'est inacceptable. Oh, ça j'adore. Pour Karim, faites la hola. J'ai dit on fait la hola. Karim s'est cassé la gueule, mais c'est pas grave. Je veux encore une hola. N'empêche. Je m'attendais à un truc assez hard et finalement j'ai pas tant perdu la main que ça, c'est cool. C'était ma seule crainte en jouant un jeu, c'était de me demander si j'avais perdu la main ou pas. Bon, évidemment, comme à chaque fois, cette vidéo n'est pas du direct, je ne fais que commenter ce que j'ai fait. Juste, j'aime bien me dire que je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai fait. Je redeviens spectateur de mon propre spectacle. Bah, je crois que c'est là que nous... Ouais, je crois que c'est là qu'on va s'arrêter. Franchement, c'était une bonne partie et je pense que la prochaine fois, bah, comme j'ai dit, on prendra un autre personnage. Bon, évidemment, je vous le spoil, hein, ce sera Rodney Mullen.
C'est le personnage que j'ai prévu pour la prochaine. En tout cas, si vous avez kiffé, vous connaissez la règle, vous lâchez un like, vous lâchez un dislike, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez au SFDC Gameplay, au SFDC, on s'en fout de ça. Demain, rendez-vous 20h, pardon, vidéo numéro 2. Et sur ce, portez-vous bien. Tchouka!